OK, on y va. Bon après-midi, mesdames et messieurs. On va commencer dans quelques minutes. Le temps de mettre mon profil en direct. Ça ne sera pas long. Voilà. C'est fait pour ça. Il reste juste à attendre. Monsieur B, c'est juste à dire que tu es en ligne des deux bords. Ouais, OK, ouais, j'ai un petit problème ici. Parfait. Alors, mesdames et messieurs, on commence à l'instant. Aujourd'hui, la 481e émission, on va parler de soutien à domicile. Donc, on y va. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à notre à Justice de santé. Et justement, aujourd'hui, c'est notre 481e émission. Et puis, donc, aujourd'hui, gros sujet, hein, comme vous savez, c'est des sujets quand même assez chauds, hein, parce qu'on en parle depuis 2003. Et puis, ça a avancé en pas torsu. Puis, de plus en plus, il va y avoir des demandes qui vont aller de plus en plus vite. Fait que va falloir que le lièvre prenne ça au sérieux. Hein? Parce que on va arriver, mais à pas de tortue. Alors, c'est important là, parce que le vieillissement de la population, et puis on ne peut pas faire des institutions, construire des institutions à tout rompre à un moment donné. C'est sûr là, que actuellement, nos établissements, il y a certains établissements qui commencent à se ruiner, commencent à tomber en ruine. Donc, c'est sûr, il faut les orniper, mais il ne faut pas en faire plus. Hein, comme plus qu'on en fait, plus qu'on va essayer de les mettre dedans des personnes. Et puis, là, les heures de demande vont soit augmenter parce que c'est sûr que les résidents vont venir peut-être un petit peu plus lourds. Alors, la solution, ben, le soutien à domicile. Le soutien à domicile, mais sauf que ça prend des ressources. Boba faire ça de même. Je sais qu'il y a une gang parmi le panel qui ont essayé ça, puis c'est pas facile, là, gérer tout ça. C'est sûr que si tu n'as pas une scène à donner ou à ceux qui viennent t'aider, l'assistant, ça va aller mal, tu sais. Donc, ceux qui viennent à la maison, de plus en plus, les professionnels, justement, Stéphanie, elle va venir tantôt nous parler un peu du soutien à domicile encore. Et puis, il faut absolument l'améliorer. Ça, c'est sûr et certain, parce que comme ça de même, ça paraît pas, mais c'est parce que le monde aussi, vous les entendez pas trop, hein? Parce que le monde qui sont dans le fond de leur appartement, OK, qui ont des troubles, sont isolés, des fois. Sont isolés, malheureusement. Et puis, il y en a qui ne savent pas exactement qu'est-ce qui se passe, ou ceux qui sont là, ben, acceptent un peu le sort de qu'est-ce qui se passe dans le soutien à domicile.
OK? Là, je parle de ceux qui ont le chèque emploi-service des fois. Qu'est-ce qui est difficile? C'est essayer d'avoir une constance. Hein? D'avoir une constance, c'est important. C'est sûr que la rémunération a été ajustée par la COVID. Ils sont rendus à 19,98, quasiment à 20 $. Hein? Ça ressemble au prix de magasin, là, acheté à 19,98 $. On ne veut pas mettre de 20 $. Et puis, donc j'espère qu'ils ne toucheront pas à la prime COVID après, parce que ça va retomber. Et là, on va retomber peut-être. On ne doit pas descendre des tarifs à des gens, justement, qui ont un salaire pas trop élevé, là. Le gouvernement, peut-être va dire c'est élevé, mais au moins, il a mis ça égal un peu partout dans la province. Puisqu'avant ça, c'était vraiment avec des tarifs différents. C'était difficile. Alors, juste avant de continuer, je vais dire bonjour à la gang. Salut Geneviève, merci pour la co-animation. Merci beaucoup. Luc, merci. Merci pour le métrage, le monde de la régie. Merci Daniel, merci d'être là. Et Nicole, merci infiniment. Merci infiniment. Et notre réalisateur là, qui nous check tout le temps, c'est M. Mozart, hein? M. Mozart, des fois, il n'est pas de bonne humeur, mais là, aujourd'hui, il faut que ça finisse à 1 heure parce que moi-même, juste pour vous dire que j'ai un rendez-vous, ils vont mettre une tablette sur mon fauteuil. Ça fait plusieurs mois que j'attends après ça. Et ils sont obligés de me mettre dans mon lit tantôt. C'est que. Mozart, il va te le rappeler que tu as un rendez-vous avec toi. Oui, je sais. Ça va faire tic, 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 tic. Ça, c'est ses baguettes sur le bord du train. Tic, 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 tic. Hey. Ah, OK. Oui, Mozart, inquiète pas, on va y arriver. On va y arriver. Donc, alors, juste avant de commencer aussi, pour juste vous mettre sur le parfum, c'est que vous pouvez venir nous rejoindre, hein, justement, par... vous avez ces 2 événements sur Daniel Pilote ou Juste de santé et vous cliquez et vous allez cliquer sur rejoindre, joindre l'émission. Alors, à ce moment-là, si vous avez le système Zoom, il n'y a pas de problème. Si vous ne l'avez pas, le système va vous l'installer, ça c'est sûr, parce qu'il va vous demander si vous voulez l'installer parce que vous ne l'avez pas. C'est gratuit, d'accord? Juste pour vous dire, c'est gratuit, mais il faut l'installer. Ensuite, si jamais vous avez des problèmes informatiques, des problèmes avec votre tablette mobile, ou ainsi de suite, votre ordinateur, vous pouvez aussi venir par téléphone. Le 438-09-77-99. Donc, vous pouvez venir là et ne pas oublier de mettre le numéro identifiant. Le numéro identifiant, bien sûr, il est marqué sur ça des bandes annonces que je mets sur les profils, qui est Daniel Pilote ou Justice de santé. Alors, vous allez là-dessus et vous pouvez venir par téléphone. D'accord? Donc, c'est un peu différent. Vous pouvez lever votre main à distance en faisant en pitonnant certains étoile 6 ou étoile 9, là, un des deux. OK? Donc, un qui est pour le son, un qui est pour lever la main. Alors, aussi, en même temps, juste fermer vos micros de maison pour ne pas entendre les bruits de maison, justement, les bruits de votre appartement ou de votre endroit que vous êtes, bien sûr, et aussi arrêtez votre vidéo si jamais vous mangez, fumez, disparaissez de l'écran ou quelqu'un apparaît à votre écran et puis quelqu'un vous parle ou quoi que ce soit. Dérangé. Quand vous êtes dérangé, vous êtes fermez votre caméra. Ça vous va jusque-là. Et aussi, chose importante, faire attention à ce que vous dites, bien sûr, pour justement garder un peu le respect des autres. D'accord? Et puis, donc,
Alors, comme on dit aujourd'hui, le soutien à domicile, n'oubliez pas hein, que c'est important. Maintenant, il y a aussi la formation des gens là, qui sont sur chèque emploi-service. C'est sûr que vous êtes formés par les gens qui vous engagent, bien sûr. Alors, c'est ça qui est difficile. Il y a des mouvements aussi, comme vous connaissez, il y a Coop Assis, qui justement sont en train de travailler le projet pour pouvoir avoir un système autodirigé. Ça veut dire que vous pouvez aller avoir un assistant en tout temps, tout dépendant de votre condition d'handicap. Hein? Ça, c'est sûr. Parce qu'il y en a là-dedans qui travaillent, il y en a là-dedans qui veulent travailler, il y en a qui veulent voyager, il y en a qui veulent. C'est important. On ne peut pas y aller tout seul comme ça de même. Oui, mais faut que tu le payes. Oui, mais des fois, les personnes, c'est des personnes qui ont des conditions handicap et qui n'ont pas de travail, qui ont des difficultés à cause de leur maladie de se trouver du travail, mais qui pourraient, comme on dit, se déplacer. Et ça serait très important. Donc, l'autodirigé qui peut servir au travail, aide à la vie quotidienne, aide à la vie domestique, aussi travail, études, et voyage. OK, tout ce qui correspond à une vie autodirigée. Que vous voulez, écoutez, c'est sûr, certain, vous n'avez pas de bras, vous n'avez pas de main, vous avez juste de l'aide, donc c'est important. Vous allez en avoir aussi autant dans la journée, surtout si vous vivez seul, et puis que vous avez une condition de handicap relativement sévère ou qui vous avez besoin d'aide. C'est surtout le côté sévère, parce que ceux qui peuvent quand même se débrouiller peuvent se servir quand même. Ils peuvent être plus autonomes, un petit peu plus. Mais comme moi puis Jonathan, on est un peu confinés dans nos fauteuils, ou d'autres encore que je connais, bien, ça serait une belle aide là, pour eux. Donc, le soutien à domicile, ça avance. Hein. Je suis en train de faire le processus, moi, là, justement, de m'en aller dans une demeure, pour avoir des soins comme que je veux, et puis pas être pris là, avec des histoires. Ah, il manque de personnel à soir, on ne peut pas faire votre soin. Ah, quoi? Donc, c'est pas ça, là. Malheureusement, dans les institutions, il manque d'organisation, je trouve. Manque de communication, ça c'est sûr, c'est flagrant. Hein? Des fois, j'apprends des choses. Ah, on va venir vous voir tantôt. Ah, quoi? Bon, on ne me l'a pas dit. Ah, on ne l'a pas dit. Mon Dieu, ça veut dire qu'il y avait quelqu'un qui devait me dire et qui ne me l'a pas dit. Donc, communication mauvaise, les détails, hein? Les détails surtout, là, imaginez-vous que le repassage est plus mis dans nos soins. Ça veut dire que des personnes qui ont du beau linge n'ont pas le droit. Ben, mets-toi une jaquette, ben, ça va être plus beau. C'est quasiment ça qu'ils veulent qu'on fasse. Donc, non, je m'excuse, mais on a le droit à avoir le linge qu'on veut. Hein, c'est pas à eux autres à décider le linge qu'on va mettre. C'est à nous autres. Donc, malheureusement, il manque carrément des soins là, il faut en faire avec un nouveau fournisseur pour le nettoyage du linge. Là, ils font plus leur passage, ils n'étiquettent même plus. Ça veut dire que, mettons que tu as du linge neuf, okay, ils n'étiquettent plus. Ils étiquetaient avant. N'oubliez pas qu'ils ont passé en cours. Hein? Eux autres, ils ont passé en cours dans les années 90 pour le système de la valeur. Là, on s'essaye. Hein? On s'essaye. Tout, on essaye des petits détails. On va essayer ça. Ils ne sauront pas. Là. C'est ça, on va marquer un crayon de langue de Chine hein, sur nos vêtements. Let's go. Hein? Monsieur P, en gros.
Ah, OK, oui, c'est à lui, ça, ce monsieur-là. OK. C'est ça. Avant ça, on avait un autre fournisseur que lui, il étiquetait. Fait que je suppose qu'on essaye de faire des économies à Saint-Saëns. Hein? Pour que justement les personnes, les aînés aient de moins en moins. Oh, faut pas trop en donner, hein? Ah oui, c'est qui a payé les impôts? Hein? Qui paye les impôts pour que les travailleurs travaillent, tout ça, et soyez là? C'est nous autres. C'est nous autres qui payons ça. Hein? On a payé ça. Puis là, on arrive au bout de la ligne, ben, tu n'auras pas rien. Ben ouais, mais là, tu sais, je veux dire, tu n'es pas capable de faire les affaires comme qu'il se doit. Fermer puis aller dans l'entreprise privée, dehors, hein? Tu n'es pas capable de faire ça d'une manière très adéquate. Donc, fermer notre réseau de la santé, puis faisons ça en privé. De base, on n'est pas capable de faire ça. Ah oui, de se croiser les bras, ben attendre que le gouvernement en haut vous dise tout quoi faire, ils sont intégrés. Ils attendaient après eux, ah ouais, mais là, c'est le gouvernement. Ah, mais c'est le gouvernement. Oui, puis en fin de compte, c'est pas le gouvernement des fois. Le gouvernement, c'est de ceux qui dirigent des fois ils sont intégrés. Il y en a 22. Il y en a là-dedans qui considèrent les choses pas importantes, que d'autres que oui. Alors, ben, en tout cas, les plaintes de ce fournisseur-là de linge qui n'est pas capable de faire des étiquettes, pas capable de repasser. D'après moi, ils doivent envoyer ça dans les maisons privées. Ils doivent envoyer ça dans une poche. Il y a une poche qui s'en va dans toute entreprise privée. Là, puis ils font ça chez eux. Ils font ça virtuellement. Ils lavent la linge virtuellement. Ça va être ça l'histoire. Donc, aussi à la maison, c'est important, le soutien à domicile, l'aide à la vie domestique, aide à la vie quotidienne, c'est important. Et puis là-dedans aussi, c'est sûr qu'il y a des professionnels qui viennent du CLSC. Ça, eux autres sont vraiment formés. Okay? Mais on ne donne pas trop, hein? On ne peut pas trop leur donner beaucoup d'ouvrages à eux autres, justement parce qu'ils seraient engagés, hein? Ils seraient obligés de faire tout ça. Fait que, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que je veux remercier tous ceux qui travaillent dans le réseau de la santé. Merci beaucoup. Je veux remercier aussi tous ceux qui travaillent, mais que ce soit diligents, que vous soyez travailleurs. Et puis, vous travaillez pour une cause. Comme vous savez, la cause, c'est les prestataires qui ont besoin de vos services à l'hôpital, en CHSLD ou en soutien à domicile. Hein? On a besoin de vous. Hein? C'est important. Sans vous, on n'est rien. Et sans nous, vous n'êtes rien. Ça joue à deux. Fait que c'est important, mais c'est pas dans la direction qu'on s'en va. Alors, ben merci beaucoup. Alors, merci beaucoup aussi. Les proches aidants, merci beaucoup hein, d'être là aussi, parce que le réseau ne serait pas comme qui est. Et malheureusement, il y en a qui sont obligés d'être proches aidants parce qu'ils sont aperçus que les soins étaient inadéquats dans l'établissement d'hébergement. Complètement, il y en a qui ont carrément sorti leur mère. Là, ils ont eu peur. Et il y a de quoi, hein? Il y a de quoi. Parce que il n'y a pas eu 11 000 morts pour rien, hein? Ils ne sont pas décédés pour rien. Il y a eu des raisons. Raison de baisser la garde, tout ça. Alors, merci beaucoup pour les prochains temps. Merci beaucoup aussi pour merci pour ceux qui s'occupent de l'entretien. Hein? Merci beaucoup. À l'établissement ou à la maison. Merci beaucoup. Mais aussi ceux qui travaillent à la cuisine. Donc, j'ai fait le tour. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mozart. Donc, on va tout de suite passer à Geneviève. Après ça, Nicole et Daniel. Vas-y, Geneviève, comment ça va? Allô? Ça va bien? Bon. Alors, le soutien à domicile, comment ça va, toi? Ça n'a pas changé.
Non, ça n'a pas changé. Toujours les mêmes heures, le même salaire. Les mêmes tâches à faire, même si je ne suis pas payé pour. Ouais, c'est ça, tu fais du zèle, comme on dit. Ouais, je fais du bénévolat. Oui, du bénévolat, oui, ben, c'est ça, justement. Il faut quand même donner ce qui te revient. Mais en ce moment, c'est pas c'est pas le moment. Et là, ça va aller de plus en plus fort, de plus en plus. On va exiger de plus en plus. Parce que le vieillissement de la population et on va avoir besoin de gens comme ça. À un moment donné, on va tomber dans un vide, pas un vide, une pénurie, vraiment, on va avoir de la difficulté à un moment donné. Si on ne commence pas, me semble que, je ne sais pas là, si je me trompe, ben, on n'avance pas trop vite. On avance à pas de tortue là-dedans, dans le soutien à domicile. Ouais. Alors, le vieillissement s'en vient. Le gouvernement, il en parle, ils disent qu'ils veulent investir dans le soutien à domicile, mais on ne voit pas rien avancer. Là. Oui, c'est ça. Donc, et malheureusement, ça va des personnes, sûrement là, qu'on va en parler. Il y a Stéphanie, je pense, qui est arrivée. Salut Stéphanie, bienvenue. Oh, bon. Allô tout le monde, je suis désolée pour le petit problème. C'est Internet ce matin là, qui fait des siennes. Donc, je vais essayer d'arranger ça, puis je vous reviens. Ben, de toute façon, on t'entend, pas de problème. À tantôt, on te revient. Génial. Excellent, merci. Geneviève, donc, ouais, c'est ça. Fait que, là, je ne sais pas pour combien de temps encore que ces services-là, de cette manière-là, que ça fonctionne. Parce que là, t'as encore toujours ta prime COVID, toi, là. Oui. Puis s'ils me l'enlèvent, ben, ça tombe à 18,50. Oui, c'est ça. J'espère qu'ils n'enlèveront pas. Parce que déjà là, même, c'était déjà trop bas, là. Tu sais, fait que 18,50, oui, c'est vrai, ils ont ajusté, mais il faut niveler vers le haut, malheureusement. Il y a ça de bon, 51. par exemple. Ils ont fait une équité salariale pour tout le monde. Tout le monde, tous les employés de chaque emploi-service sont payés le même montant. Ben oui, tu penses que c'était compliqué avant. Oui, une place c'est 20$, l'autre c'est 26, l'autre c'est 10, l'autre c'est 15. Oui, Et là, à 18,50, au moins, tout le monde est égal. Oui, puis c'est un salaire quand même qu'il faut. Là. Tu sais, pourquoi? Parce que c'est des gens qui doivent se donner. Et puis, des fois, quand tu vas travailler 3 heures, tu vas être payé, là, tu sais, quand même. Oui. Donc, c'est important. Là. J'ai juste hâte que ça bouge. Là. Oui, ben, écoute, oui. Il faut que. Je ne sais pas là, si ça va bouger dans les prochains. Oui, parce que là, je sais que tout le monde va être ajusté, hein, j'ai remarqué. Tu sais, ceux qui travaillent dans les CPE, tout ça, va être ajusté. Ouais. Et puis. J'avais entendu dire à la télé, je ne me souviens plus dans quoi. Oui. C'est probablement le ministre de la Santé, je pense, qui avait annoncé pour le soutien à domicile qu'il avait envoyé des experts dans les CIUS pour vérifier tout le système de soutien à domicile. Ah, OK. Qui allait checker le fonctionnement, puis s'il y a des changements à faire, il allait les changer, puis il allait étudier tous les dossiers. OK, pour être sûr que tout le monde a des soins adéquatement, puis que ceux qui sont dans un fonds de leur logement. Qui avait dit ça, là. Je ne me souviens plus dans quoi, là, mais je sais qu'elle a envoyé des spécialistes là, pour gérer OK, Ah oui? Ouais. Ah ben, écoute, oui, je pense qu'il faut qu'on comprenne le message, parce que là, ce métier-là est voué à augmenter, là, pas à descendre. Hein? Ça coûte moins cher vraiment qu'aller en institution. Si tu calcules de tout ça, les infrastructures, hein, c'est surtout ça qui coûte cher.
l'infrastructure. Quand tu vas à la maison, ben, tu n'as pas ces infrastructures-là à payer. Fait que, ouais, ça. Donc, alors, Geneviève, merci beaucoup pour ton opinion. Maintenant, on va y aller une petite pause publicitaire et on vous revient après avec Nicole. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé, mesdames et messieurs, c'est la 481e émission et aujourd'hui, on a une émission importante, hein, je veux dire, qui est le soutien à domicile. Nous, on maintient toujours les gros dossiers. Justement, ça nous permet d'avancer et on peut voir aussi, ça fait des avancées. Hein? Quand on en parle, on fait avancer les choses. Si vous restez bouche bée, il n'y a rien qui va avancer. Ça, c'est, je vous garantis. Okay? Si vous ne faites rien, il n'y a rien qui va se faire. Rien. Ça, je pense que je n'ai pas inventé le bouton 4 pour ça. Alors, mesdames et messieurs, Nicole, je ne sais pas si tu es là. Nicole, es-tu là? Nicole, je ne sais pas si tu es parmi nous. Bon, Nicole, ça passe l'air que tu es là. Alors... Faut que je t'apprends à manger, Daniel. Bon, t'as après mangé, fait qu'on va passer. Je ne sais pas si Stéphanie. Stéphanie, es-tu libre? Oui, bonjour. Allô, comment? Ça va bien, merci. Et toi? Ben oui, ça va bien. Alors, dans le domaine du soutien à domicile, comment ça va, toi, sur ton côté? Ben écoute, c'était mon tour de garde ce week-end. Ça s'est super bien fait. Oui. Puis c'est tranquille depuis peut-être une semaine ou deux. Là, il y a une routine qui s'installe. Il y a des auxiliaires qui reviennent peu à peu là, au travail. Ah oui. Donc, c'est encourageant. C'est sûr que là, on a eu un break, si je peux me permettre l'anglicisme. Oui. Par rapport avec la vaccination puis le 30 jours de sursis, si je peux dire ça comme ça, pour ceux qui ne le font pas. Fait que ça l'a fait beaucoup descendre la tension là, qu'il y avait déjà qui survolait là, tout le réseau là, depuis septembre. Mais on y va un jour à la fois, on n'a pas le choix. Non, c'est sûr. Donc, oui. Est-ce que vous avez des critères spéciaux quand vous allez chez des prestataires à la maison? Est-ce que faut toujours mettre des masques? Faut toujours comment ça fonctionne? Ben en fait, oui, on a toujours le masque de procédure, le masque bleu là, qu'on appelle. Lavage de mains obligatoire en entrant, obligatoire en Je suis désolée, mon son n'était pas fermé. Oui, pas de problème. Oui, ça a fait un... ça a fait mal. Hein? non. Désolée. Et donc, c'est ça. Lavage de mains obligatoire en rentrant, en sortant. Ensuite, le masque de procédure en tout temps. On n'a pas... moi, personnellement, à lavage, je n'ai pas remis la lunette de protection depuis un bon petit bout déjà. Depuis le printemps. Fait que ça, c'est encourageant. Là. Les visières aussi, pour ma part, à Laval, on n'a pas de visière. On avait aussi, ils ont organisé une équipe de squat qu'on appelait, qui était vraiment là, dédiée à la COVID. Donc, quand les gens étaient positifs ou en attente d'un résultat, c'est une équipe précise qui allait à domicile pour pas répandre... parce que c'est tout un cocktail qu'il y a eu au printemps passé, puis au courant de la pandémie, dans le sens où que les personnes d'agence qui c'est pas la personne en tant que telle, c'est l'organisation, là, soyons clairs. La personne a plusieurs patients sur plusieurs territoires, Laval-Montréal, plusieurs quartiers, Fabreville, Côte-des-Neiges,
Oui. Oh. Donc moi, j'ai eu l'expérience, arriver à domicile, être déjà en service avec la personne d'agence et il me dit, il faut que je me dépêche, je m'en vais à Côte-des-Neiges. Je dis, pardon? J'ai pas avancé, j'ai reculé, je pardon. Côte-des-Neiges. Non, oui, puis moi, j'étais à Laval. Donc, j'avais carrément, là, j'ai couvert mon patient, je suis sortie à l'extérieur, j'ai appelé mon patron et j'ai dit à la chef de service, je suis désolée, mais là, il se promène sur 2 territoires complètement différents quand au Québec, on est en route, on ne peut pas y aller en auto. Mais j'étais vraiment fâchée. Et finalement, ils ont vraiment stabilisé même les agences à ce moment-là. Là, ils n'ont pas eu le choix. C'était ridicule. C'était ridicule d'amener... Ils amenaient la pandémie à Laval. Là. C'est une façon de parler. Là, mais en n'ayant pas de sécurité et d'organisation en conséquence, fort probable que le virus s'est promis. Dans les régions, c'était la même chose. Je me souviens avoir reçu des courriels d'auxiliaires, la gang de Matane, si jamais ils écoutent, là. À Matane, j'ai une auxiliaire qui m'a écrit, elle était désespérée, elle dit, Stéphanie, on a des gens d'agence qui descendent de Montréal, ils ne sont pas testés avant d'arriver à Matane. Ça marche pas, là. Ça marche pas. Il fallait absolument, on va s'assurer que vous n'avez pas le virus avant de descendre là-bas, voyons. C'est ça, oui, au moins. Les petits détails, hein? Et ça a commencé, l'épicentre était à Montréal-Laval, on s'entend, et ça s'est propagé avec le temps dans les régions. Le temps que ça se propage, on a eu Laval-Montréal, notre 2e vague qui a commencé. La première n'était pas finie, hein, les régions. C'est qu'on a ramené le virus en arrière du monde. Oui. Vraiment, avec les gens, le personnel d'agence qui n'étaient pas testés avant d'arriver dans les régions. Ils ont ramené la 2e vague. Et là, c'est comme ça le tsunami, là. Et je ne veux pas qu'on ait l'impression que je suis en train de vouloir assommer les coupables. C'est pas ça, mais il faut vraiment en tirer une leçon, là. Il faut en tirer une leçon pour... Il faut améliorer. On est à l'heure des bilans, là, carrément. On est à l'heure des bilans et c'est qui s'est passé. Et là, on mettait un calme à Montréal-Laval, on descendait en jaune, mais là, la 3e vague est repartie. La 2e vague de les régions en général et les régions éloignées était... Fait qu'il y a eu comme un décalage de vagues parce que le virus devait se propager avec le temps. Écoute, absolument. Donc, oui, ça, c'est amélioré. Une bonne chose là, de le mentionner. Justement, il y a quelque chose qui est arrivé dans le réseau, malheureusement, que ça n'a pas été pris au sérieux. Là, on a vu exactement, on a vu le vrai visage qui se passe là, dans ceux qui dirigent, malheureusement. OK? Et après ça, là, c'est pas de ma faute parce qu'ils ne sont pas imputables. Fait que donc... pas bien grave. Donc, Stéphanie, merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme on dit, est-ce que tu restes avec nous pour une émission très intéressante? Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Juste en passant, Nicole, es-tu là, Nicole? Juste pour voir. Nicole, es-tu là? Es-tu en ligne? Je t'entends pas depuis tantôt. Bon, ça a l'air qu'elle n'est pas là. Daniel, après le publicité, est-ce que tu veux nous parler un petit peu? Je passe à Luc ou à, je sais pas, à Luc, qui d'autre, ceux qui sont au téléphone. Quelqu'un au téléphone, je ne sais pas c'est qui. Nicole, je ne sais pas de si ça va arriver, mais en tout cas. Oui, écoute, on va passer la réclame et après ça, Luc, ça va être à ton tour, d'accord? Donc, après ça. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades.
On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice Santé. Alors aujourd'hui, on parle de soutien à domicile, hein, un gros dossier important. Et puis aujourd'hui, c'est la 481e. Et je vais parler à mon cher ami Luc. Luc, c'est à ton tour. Oui, Mon je cher suis Luc, là, en attendant. Donc, comment ça va, toi? Ah, en attendant, mais je vais activer le chronomètre. Ah, je pensais que tu l'avais fait, Tom. Mon Dieu. Je l'active, là. Ouais, OK. Excellent, mon cher. Il est activé, ben. C'est ça, moi, j'ai deux sujets à parler, justement, soutien à domicile. Parlons-en du soutien à domicile. Justement, lui, j'ai parlé avec mon infirmière de soutien à domicile hier, parce que c'est le vaccin de la grippe, là. Puis, là, elle m'avait laissé un message le vendredi. Puis là encore, elle m'a laissé un message sur le répondeur. Puis là, encore du niaisage. Là, je l'ai rappelé hier. Puis là, j'ai dit, là, j'avais un nom dur à prononcer. Là, je l'ai rappelé. Là, il est parlé directement. J'ai dit bonjour, madame l'infirmière. Madame, je n'aimerais pas son nom pour pas D'accord. Pour pas avoir de la difficulté à prononcer. OK. Là, j'ai dit avez-vous eu mon message? J'ai dit oui. J'ai dit pour mon vaccin, là, pour la grippe, là. Elle a dit oui. Mais j'ai dit comment on va procéder? Là, parce que moi, là, le lundi, j'ai dit le service d'hygiène par CLSC le lundi. J'ai dit, il ne faudra pas que ça arrive le lundi là, pour pas que tu me vaccines dans le bain. Là. Ouais. Elle dit, ouais. Elle dit, ouais, il ne faudrait pas, hein. Elle dit, non, mais on serait dans un problème. Elle dit, je ne sais pas comment on va faire. Elle dit, on devrait t'avertir 24 heures d'avance. On devrait. OK. Là, j'ai ce réponse-là. On devrait. Mais disons, pas on devrait, on va le faire. On va. Fait que là, elle me dit, elle dit, si on va chez toi mardi, ça veut dire, j'ai dit, vous venez de le dire, madame l'infirmière. Si on va chez toi mardi, ça veut dire que vous allez m'appeler lundi. Fait que là, elle était coincée, elle me dit, là, ça veut dire que vous allez écrire ça sur votre document, mais elle a dit, là. Fait que là, elle dit, ça veut dire que là, là, elle savait plus quoi dire, puis là, il y avait du monde en arrière, fait que là, je parlais assez fort, fait que là, il y en a d'autres qui ont dû l'entendre, mais elle dit, fait que là, elle parlait à quelqu'un d'autre en arrière, puis là, je l'ai pogné quelques minutes avant 16 heures. Fait qu'elle dit, ouais, elle dit, on va t'appeler 24 heures en avance. Fait que c'est ça, fait que je vais avoir le vaccin, puis là, comme je t'expliquais avant l'émission, puis pour mon nom de point, j'ai parlé au gouvernement, là, ils vont me déposer ça demain, mes remboursements de transport médical, là. Ils se sont démêlés, là. Ils ont compris, là. J'ai dit, écoutez, monsieur, là. J'ai dit, vous allez pas essayer de vous allez pas essayer de m'en passer une, là. J'ai dit, non, tout est réglé. Le bon nombre d'argent est là, là. On a bien compris, là. Tout est réglé, là. J'ai dit, oui, monsieur. J'ai dit, oui, monsieur. J'ai bien. Il me reste en bas de 30 secondes, mais là, il dit, oui, tout est réglé, là. J'ai dit, oui, monsieur, j'ai bien compris toute votre chose. J'ai dit, tout est réglé pour cette fois-là, mais la prochaine fois,
le montant, là, M. P, là, il va être écrasé gros, là, sur la feuille, là. Il va être écrasé gros sur la feuille, là. Ils ne manqueront pas. Le nombre de dollars va être écrit gros, puis le nombre de cents va être écrasé gros. Ils ne manqueront pas. En tout cas, ben écoute, montant écoulé. Ben merci, Luc. Merci beaucoup hein, pour ton. Bon, la masse supérieure est arrivée. Bon, absolument. Juste pour vous dire que j'ai eu mes 2 vaccins, moi, hier, chaque bras. OK. Fait que je t'avais de me lever debout, là, peut-être. Et puis, il y a quelqu'un qui envoie des pouces, puis des cœurs. Puis Ben oui. Écoute, absolument, tu as raison, Luc. C'est très bien qu'est-ce que tu as fait. Merci, bravo. Bravo. Alors, seulement vous dire que j'ai eu mes deux vaccins, chaque bras. Je t'avais de me lever debout. Ouais, puis il n'y a pas rien qui t'a poussé, il n'y a pas. Oui, mais je te dirais pas quoi. Je te dirais pas quoi. OK, d'accord. Je te dirais pas quoi. Il n'y a pas rien qui t'est passé, tu n'as pas couru dans le CHSLD? Oui, j'ai couru de reculons même. J'espère que tu t'es pas enfargé dans un mop? Non, pas du tout. Je passais par-dessus. Je sautais par-dessus, Luc. Je sautais par-dessus. Ah, ouais. Mais je ne parle pas d'une corde à danser, là. Non. Ah, ben là, oui, j'aurais pu, mais écoute, ben là, je suis assis devant l'écran. Je peux pas me lever debout, tu sais, ce serait plate, là. Donc, Nicole, pendant que j'ai reçu, puis que je suis rendu un alien peut-être dans mon corps, comment ça va, toi? Ça va bien. Daniel, c'est-tu pour le COVID ou bien pour la grippe? Les deux. Les deux? Ben oui, moi j'aime assez ça, les cocktails. J'ai un cocktail le bras gauche puis le bras droit. Fait que, ben, j'ai bien dormi, j'ai pas changé. Je sais pas si on va avoir la 3e dose, nous autres. Donc, tout dépendant de ton état, bien sûr, ça dépend des états des personnes. Comme moi, ben, c'est une question logique vu mes insuffisances pulmonaires. Ah, OK. Donc, c'est important que, malgré que je suis capable d'être sans mon respirateur, mais quand même, c'est pas une respiration la plus forte au monde. Tu sais. Toi, comment ça va, toi, Nicole? Oh, ça va. Soins à domicile, ça va pas bien. Écoute, les RPA, là. Les RPA, là, ces petites RPA-là, là, ça n'a pas de bon sens, Daniel. Je peux même pas appeler. La ligne est fermée pour moi. Je peux pas aller le voir. Madame Desmarais, tout pur, tout craché. Ils ont assez peur. C'est mes enfants. Ils ont tellement peur que je vienne à bout de changer l'idée à mon mari qu'il m'empêche d'aller le voir. Mais écoute, ça me dérange pas trop, mais je trouve ça grave. Parce que je me dis, s'ils font ça à moi, ils vont faire ça à d'autres. Ça, c'est sûr et certain. Je trouve abominable le fait que ces 3 personnes-là qui travaillent là se mêlent pas de leurs affaires. C'est comme je vous dis, c'est petit. Alors, c'est un petit village. Alors, le monde, les 3 personnes qui sont là, écoute, c'est pas des préposés, c'est des mamelles. C'est des mamelles. Écoute, dimanche, il y a 2 semaines, j'étais allée, j'avais acheté un manteau à mon mari. Je sais pas si je vous l'avais raconté. Écoute, tout de suite, quand elle nous a vu monter en haut, elle a appelé ma fille. Parce que je me trouvais à aller dans sa chambre. T'imagines-tu? Puis là, elle nous a suivis jusqu'en haut.
Et puis, elle a donné le téléphone. C'était ma fille. Là, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle lui a dit. En tout cas, il a redonné le téléphone. Daniel, une chance que j'ai une carapace, une chance que j'ai... sais-tu quoi? C'est rendu là. Je me dis, paf, vous voulez en prendre soin? Prenez-en soin. Mon mari, il est apte. Il a eu encore son test, allô-test d'apte. Moi, apte, quelqu'un que je parle apte, je parle quelqu'un qui est en santé. Je parle quelqu'un qui est capable de se faire à manger 3 fois par jour. Je parle quelqu'un qui est apte, qui est capable de se laver toute seule. Je parle quelqu'un qui est apte, qui n'aura pas les bobos, ses jambes, ses pieds, comme qu'il avait quand il est revenu de Sudbury. Alors, ça, c'est pas une personne apte. Ça ne l'est pas. Tu sais, en tout cas, ça me... Oui, c'est triste. C'est triste. Oui, c'est triste. Mais écoute, il le veut. Les tests disent qu'il est apte. Alors, qu'il fasse les décisions qu'il veut, il va en subir des conséquences. Je suis rendu là. Tu parles-tu des aptitudes cognitives ou... Écoute, il est aveugle. Il voit gros comme un disciple. D'un œil. Il est sourd. Il n'entend pas. Puis, il a l'Alzheimer. Beaucoup. Imagine-toi qu'il pensait que son accident de 2095 venait d'arriver, là. Il me comptait ça, là, pareil, comme si ça allait arriver, là, comme la semaine d'avant, là, tu sais, là. Non. C'est une vulnérabilité qui fait qu'on peut dire n'importe quoi à une personne quand elle est vulnérable et elle peut te faire pencher sur un bord sans être vraiment conscient de tout ce qui se passe. C'est grave, ça, là. Oui, c'est grave. Écoute, ils sont supposés me connaître. Ils savent qui je suis. Je suis leur mère. J'en ai vu avant eux autres. Alors, c'est ça que je me dis. À un moment donné, écoute, ce sera mon tour de leur montrer qui suis-je. Oui, absolument. Puis c'est un peu désolant. Ça n'arrive pas seulement qu'à toi, Nicole. Hein. Ça arrive à beaucoup de familles, hein, cette situation-là. C'est ça. C'est pour ça quand j'aurai déménagé, puis mes papiers seront tous en règle. Écoute, oui, je veux sortir. Je veux sortir ça. Je veux essayer de montrer au monde que ça l'arrive, même à des familles qui sont qui étaient très, très unies. Écoute, l'argent, on sait bien que c'est quoi que ça fait, hein, puis la vengeance, on sait que c'est quoi que ça fait. Alors, écoute, ils ont pas été d'accord avec qu'est-ce que je le place. Mais moi, j'en pouvais plus. C'était moi ou ma santé mentale. Alors, le médecin le savait. Tout le monde le sait. Puis, depuis ce temps-là, écoute, je suis libre. Le petit oiseau dans la cage, là, il est sorti, puis il est sorti pour de bon. Il est sorti pour être heureux. Il est sorti pour aller voir qu'est-ce qu'il y a ailleurs. Absolument. Donc, Nicole, oui, absolument. Tu as absolument raison. Donc, écoute, merci beaucoup pour ton opinion. Merci infiniment. On va continuer avec... il y a Mélanie qui est arrivée. Mélanie... Oui, je ne mettrai juste pas ma caméra parce que là, mon téléphone, il tape là, puis on ne verra pas. OK, non. Sans problème, Mélanie, tu peux dire ton opinion. Comme on dit, ça va nous faire plaisir. Donc, comment ça va, toi? Ça va bien. Nous autres, ça va pas pire. On a un petit peu galéré il n'y a pas longtemps à cause des préposés. Là. Mais c'est pas pire quand même. Nous autres, de notre côté, ça va pas mal quand même. Là. Je peux dire, on n'est pas
dans une situation de maltraitance. C'est juste que vivre dans un HLM, on se rend compte de plus en plus que c'est pas vraiment notre. Des fois, c'est pas vraiment notre place. C'est vrai que ça coûte pas cher vivre dans un HLM, là, mais Patrick aimerait ça. Vivre en communauté plutôt, avec quelqu'un qui serait prêt à vraiment l'aider. Mais c'est sûr, il y aurait toujours ses heures, mais quelqu'un qui pourrait l'aider plutôt que d'avoir n'importe qui. OK, tu veux dire aller vivre dans un autre logement, Mélanie? Oui. On considère ça, possiblement d'aller vivre avec. Ça serait un genre de place bigénérationnelle, mais on n'en parle pas trop fort parce que tant que ça n'arrivera pas. Non, c'est ça, oui, je comprends. Oui, je comprends. Mais moi, c'est sûr que moi, je trouve ça plate que depuis qu'on habite dans un HLM, que on n'est pas totalement bien. Comme il y a quelque chose. J'en parlais dernièrement avec un locataire, mais moi, je ne parle pas trop fort de ces choses-là parce que celui qui est en charge, c'est ironique parce que c'est une personne handicapée. Là. Moi, je ne veux pas. Ça ne me tente pas de nommer son nom pour faire de la chicane parce que moi, non, c'est correct. Je l'ai bloqué, moi, parce qu'il faisait trop de problèmes. T'es rendu que il allait même dans nos opinions politiques, là, puis regarde. Mais toi, donc pas de notre vie, puis qu'est-ce qui nous regarde, ça nous regarde, là. Fait que je l'ai bloqué. Okay. Je l'ai bloqué à cause de ça, moi, parce que c'était rendu que, en tout cas, il savait quand on allait travailler, parce que nous, on est allé travailler pour un parti politique, là. Oui. Quand le parti a perdu, il nous a harcelé avec ça. J'ai dit, gars, là, ça suffit. C'est une personne handicapée. Oui. Fait que je veux pas, moi, je comprends pas comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont comme, parce que c'est autant d'un bord que de l'autre. On dirait que ici, c'est tout le contraire. C'est les bénéficiaires qui maltraitent les employés. Tu sais, des fois, dans des CHSLD, c'est les employés qui maltraitent les bénéficiaires. Nous autres, c'est le contraire. OK, le bénéficiaire qui fait la maîtresse. Des hostilités envers les employés. C'est sûr qu'il y en a là-dedans qui ont, habituellement, ils n'ont pas des problèmes cognitifs. Habituellement, OK, ils peuvent avoir un certain degré. Je ne sais pas, peut-être Stéphanie pourra me parler de ça aussi pour voir s'il y a certains degrés que vous êtes capable de faire au niveau des personnes qui ont des troubles cognitifs, bien sûr. Donc, oui. Comment? Oui, Stéphanie. Non, Stéphanie, Mélanie, oui. C'est ça. Nous autres, dans notre cas, c'est ça. Là, j'en parle pas trop souvent de ça, mais là, j'avais besoin d'en parler un peu. C'est à peu près ça pour ma situation en ce moment, aujourd'hui, là. Écoute, oui, il faut absolument, comme on dit, améliorer, mais là, comme tu dis, c'est le contraire qui arrive. C'est un petit peu spécial. Donc, Stéphanie, juste, est-ce que vous autres, vous en avez pas mal de bénéfices, de prestataires qui ont ce problème-là cognitif? Je ne sais pas si tu peux parler. Je ne sais pas si ton micro est correct. Non, je pense pas, hein? Je ne sais pas, là. Donc, de toute façon, on va attendre qu'elle revienne. Je pense que c'est son téléphone qui a arrêté. Alors, c'est sûr que comme Nicole disait tantôt, quand c'est des personnes qui sont un peu sur le bord d'avoir, justement, qui sont assez aptes pour rester à la maison, mais peut-être pas assez pour toutes les décisions qui peuvent être soumises. Oui, parce qu'on parle de personnes qui sont en début de peut-être
de problèmes cognitifs. Vas-y, de Luc. Oui, je t'écoute, Luc. Juste comme ça, est-ce que il y a Oui. Daniel Prairie qui n'a pas parlé? Est-ce que Daniel Prairie veut parler? Oui, un petit mot, Daniel, parce qu'on est sur la fin de l'émission, parce que moi, je me prépare pour 1 heure. Okay. Donc, Daniel, comment ça va, toi? Ça va pas plus, c'est juste que j'ai certaines difficultés, mais je vais réussir à c'est de trouver pour arriver à aider la prochaine dame, autrement dit, à aider la personne qui a des difficultés. Puis c'est ça, c'est de trouver la solution. Puis cette personne-là est très malade, mais là, elle va réussir elle va réussir à s'en sortir. Parce que comme on dit, elle est rendue à bout. Là, réussir à s'en sortir, moi, je l'aide bien, mais je peux pas dire de quoi, là. Daniel, tu le sais, Daniel. Oui, non, mais je veux dire, c'est pas facile, de toute façon. J'essaie de faire ce que je peux. J'ai rien que 2 mains, j'ai rien que 2 bras. Puis, là, je suis chez moi. Là, ben, pas parce que je veux pas aider la personne qui en a besoin. C'est que moi, là-dedans, j'essaie de trouver des solutions. Puis, c'est ça. Je peux pas arriver, puis j'ai pas de boule de cristal, comme on dit. Puis, bon. Ouais, t'es pas magicien, ça. T'es pas magicien, c'est sûr. Fait que là, c'est de trouver ce que c'est qui est bon à faire, mais je ne sais pas. Il n'y a pas personne là-dessus. J'ai bien beau l'aider, mais sur ce côté-là, mais c'est la difficulté que j'ai. Mais côté aide, vraiment dit, à domicile, je n'ai pas de problème avec ça. Ça, je l'adore. Je l'aide énormément à domicile, mais sur l'autre côté, vraiment dit, c'est elle qui a des difficultés. Moi, j'essaie bien de l'aider, mais. Oui, c'est ça. Tu comprends, là. Il va falloir qu'il se passe quelque chose. Puis elle a bien beau essayer, pas parce qu'elle ne veut pas, mais son problème de santé qu'elle a, ben, c'est ça. Pour le moment, là, on va essayer de voir que tout va y avoir venu qu'à se régler à un moment donné. Moi, ben, depuis la semaine passée, j'ai commencé à me faire aider par une travailleuse sociale. Puis ça me fait beaucoup de bien à moi-même. Oui. Puis je vais me faire aider à toutes les semaines avec la travailleuse sociale. J'ai besoin de ça. J'ai besoin comme on dit, de sortir ce que j'ai de besoin, puis de parler ce que j'ai de besoin, mais on va essayer de voir. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans le panel qui peut. Parce que moi, j'ai pas j'essaie bien, mais je suis rendu sur ce côté-là. Pas sur le côté de l'aide à elle, c'est sur l'autre côté que je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus quoi. Ben, en tout cas, on va essayer. Daniel, il en sait pas mal. Donc moi, je ne veux pas arriver d'en parler en ligne non plus. Là. Non, c'est ça, en plein. De personnel. Donc, en tout cas, on va essayer de notre côté de. Ben oui, absolument. Absolument. Puis, si je peux avoir de l'aide de toi, ben c'est sûr que ça serait le fun. Ça serait le fun. Ça serait intéressant parce que moi, j'essaye bien. Je ne peux pas arriver à faire de miracles non plus. Je ne suis pas miraculeux. Mais on va essayer. Non, mais tu fais de ton mieux. Tu fais de ton mieux et trouver des solutions. C'est ça qui est amélioré. Hein? Trouver. Ma santé à moi-même aussi, là-dedans, il faut faire attention aussi. Là. Puis, donc. C'est à peu près ça ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Merci. J'adore le panel. Je vous dis un beau bonjour à toute la panel. Ben, merci beaucoup, Daniel. Donc, il y a Luc qui veut dire de quoi. Vas-y, Luc, qu'est-ce que tu veux dire? Oui, M. B, voyons, je voulais dire que
Stéphanie, elle a écrit un message dans le truc. Elle a dit qu'elle veut que je fasse le message qu'elle a un problème d'Internet de Vidéotron. Elle va revenir mercredi prochain. Ben, pas de problème. Merci Mardi beaucoup. prochain. Merci beaucoup. On remercie Stéphanie. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci beaucoup. Donc, alors, mesdames et messieurs, on va. C'est les mots de la fin. OK, je vous reviens après. Et puis, donc. Elle est là, regardons ça, elle est revenue. Bon, ben, mon Dieu. Un beau bonjour. Alors, mes chers amis, donc, on est rendu. Oups, ça a commencé un petit peu trop vite, excusez-moi. On va recommencer, hein? Ouais, puis il n'y avait pas de son en plus. Ben, tant mieux, parce que ça aurait été une erreur. Ça aurait été une erreur sérieuse, ça. Donc, alors, mesdames et messieurs, on va mettre du son et on y va. Hop. Un instant. Ça ne sera pas long. Juste mettre ça comme il faut pour pas. C'est Mozart qui est pressé. Oui, Mozart est pressé, comme que tu dis. On y va à 100%. Tiens, voilà. C'était notre 481e émission. Aujourd'hui, on a parlé de soutien à domicile. Alors, mesdames et messieurs, je veux remercier le panel, Luc, je veux remercier Geneviève, Daniel, Nicole, et puis Mélanie aussi, et Stéphanie, et aussi, sans oublier les autres membres de notre panel traditionnel. Merci beaucoup. Et aussi nos auditeurs et auditrices, merci d'être fidèles. Alors, demain, on va parler de santé mentale, mesdames et messieurs. Alors, demain est un autre gros sujet aussi exactement, qui est très, très, très important. Hein. Il y en a qui ont trouvé ça dur, difficile, et même qu'il y en a que ça n'a pas vraiment bien été. Donc, alors, justement, là, il y a pas mal de monde qui sont revenus quand même, là, et puis, juste, Daniel, vas-y, Daniel, je t'écoute, Daniel, vas-y rapidement. J'espère que pour le 500e, on va faire une belle émission. On aimerait ça te revoir avant l'hiver, Daniel. On aimerait ça te revoir avant l'hiver. Je suis certain que les panels aimeraient ça te revoir avant l'hiver. Je suis certain de ça. Merci beaucoup. Ça, vous revoir tout le panel avant l'hiver. Ça m'a fait du bien, puis ça me ferait du bien à moi-même aussi. Ben absolument. Donc, oui, merci de ta suggestion, Daniel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très, très apprécié. Très apprécié aussi toute votre aide et votre participation. C'est ça qui est important. Il faut en parler. Il faut en parler si on veut améliorer. Il faut en parler. Donc, je veux, en passant, aussi féliciter le Conseil de protection des malades pour le prêt de l'aide d'équipement. Merci beaucoup. Là, c'est plus l'équipement qui est le problème. C'est nous autres, des fois, qui fait des erreurs. Mais, écoutez, on s'en sort. Hein. On n'est pas une radio professionnelle. Alors, c'est sûr et certain. Mais on s'en sort quand même. On s'en sort. Alors, aussi, je veux remercier l'Applique aussi pour son système de livraison à domicile. Merci beaucoup.
Alors, ceux qui sont intéressés, ça prend une condition de handicap, bien sûr, ou une perte d'autonomie ou autre, que je ne peux pas tout vous donner les détails exactement. Donc, appelez ou rappelez KRA PLIQ ou communiquez avec eux, bien sûr, et puis demandez si vous pouvez être éligible pour ça. Okay. C'est ceux qui commandent en ligne, bien sûr, pour les bannières métro pour la livraison à domicile. OK. En ligne, ceux qui commandent en ligne. En magasin, il y a d'autres choses qu'il faut vous informer, tout dépendant des épiceries métro, comment ils fonctionnent. Alors, mesdames et messieurs, donc, je vous remercie infiniment pour votre participation. Et puis, sans oublier aussi, vous avez la protection santé, avec le Conseil de protection des malades. Donc, veuillez communiquer avec eux si vous voulez avoir, si jamais vous avez un litige avec le système de santé. Eux sont organisés avec des conseillers juridiques et avocats, tout ça. Donc, et aussi, ça peut être offert gratuitement pour ceux qui sont dans le réseau et qui ont des difficultés financières. Donc, merci pour cette initiative. Alors, merci beaucoup tout le monde et à demain pour la santé mentale. Au revoir tout le monde. Merci. Bon après-midi, bye-bye. Bye-bye tout le monde, bye-bye.